Alors que les globules rouges sont emportés à grande vitesse par un fort reflux sanguin, les leucocytes roulent lentement sur les cellules endothéliales. L'épicélectine sur les cellules endothéliales interagissent avec le PSGL1, une glycoprotéine sur les microvillosités des leucocytes. Les leucocytes poussés par le flux sanguin adhèrent et roulent sur les cellules endothéliales, en raison d'avoir des interactions existantes qui sont rompues, tandis que de nouvelles se forment. Ces interactions sont possibles car les domaines extracellulaires étendus des deux protéines émergent de la matrice extracellulaire qui recouvre la surface des deux types de cellules. L'autre fuyée de la muqueuse lipidique est enrichie en sphingolipides et en phosphatidylcholine. Des radiaux riches en lipides uniques surélevés au-dessus du reste du fuyée recrutent des protéines membranaires spécifiques. Des rats rigidités causées par le tassement seraient des molécules de cholestérol contre le détroit sphingolipide des chaînes d'hydrocarbures. À l'extérieur des rats plient dans les chaînes d'hydrocarbures insaturés et une concentration plus faible en cholestérol entraîne une fluidité accrue. Au site d'inflammation, les chymokines sécrétées liées aux protéoglycanes sulfate efférents et aux cellules dendroliales sont présentées au set de récepteurs transmembranaires de leucocytes. La liaison stimule les leucocytes et déclenche une cascade intracellulaire de réactions uniques de signalisation. Le feuillet interne de la bicouche est d'une composition très différente de celle de la boucle externe. Tandis que certaines protéines traversent la membrane, d'autres sont soit ancrées dans le feuillet interne par des chaînes d'acides gras attachés de manière covalente, soit recrutées via des interactions non covalentes avec des protéines membranaires. Il faut noter que les complexes protéiques membranaires sont essentiels à la transmission des signaux à travers la membrane plasmique. Sous la bicouche lipidique, les tétramères du spectre disposés en un réseau hexagonal sont ancrés par des protéines membranaires. Ce réseau forme le squelette membranaire qui contribue à la stabilité de la membrane et à la distribution des protéines membranaires. On note que le cytosquelette est composé de réseaux de protéines filamenteuses qui sont responsables de l'organisation spéciale des composantes cytosoliques. À l'intérieur, des filaments de microvillosité forment des faisceaux parallèles qui sont stabilisés par des protéines de réticulation, tandis que la vapeur dans le cytosol, qui est le réseau qui adopte une structure semblable à un gel, est stabilisée par une multitude de liaisons d'actine-protéines. Les filaments coiffés à leur extrémité par un complexe protéique s'éloignent de la membrane plasmique par l'addition de monomères d'actine. Le réseau d'actine est une structure très dynamique, avec une polymérisation directionnelle continue et un désassemblage. Les protéines de sectionnement induisent des nœuds dans les filaments et liées à la formation de fragments courts qui se polymérisent rapidement ou donnent naissance à de nouveaux filaments. Le cytosquelette comprend un réseau de microtubules créés par l'association latérale de protofilaments formés par la polymérisation de dimères de tubulines, tandis que les extrémités positives de certains microtubules s'étendent vers la membrane plasmique. La protéine stabilise la conformation incurvée des protofilaments. D'autres microtubules provoquent leur NV polymérisation plus rapide. Les microtubules fournissent des pistes le long desquelles les vésicules liées à la membrane ont voyagé vers et depuis la membrane plasmique. La direction du mouvement de ces vésicules cargo est due à une famille de protéines motrices reliant les vésicules et les microtubules. Les organites liés à la membrane comme les mitochondries sont faiblement piégés par le cytosquelette. Les mitochondries changent de forme en continu et leur orientation est en partie dictée par leur interaction avec les microtubules.
Tous les microtubules proviennent du centrosome, une structure fibreuse discrète contenant deux centrioles orthogonaux et située près du noyau cellulaire. Les pores de l'enveloppe nucléaire permettant l'importation des particules contenant de l'ARNM, qui est l'ARN messager, et des protéines dans le cytosol. Ici, les ribosomes libres traduisent les molécules d'ARNM en protéines. Certaines de ces protéines résideront dans le cytosol. D'autres s'associeront à des protéines cytosoliques spécialisées et seront importées dans les mitochondries ou d'autres organes. La synthèse cellulaire sécrétée et les protéines membranaires intégrales sont initiées par les ribosomes libres, qui se dirigent ensuite vers les translocateurs de protéines à la surface du réticulum endoplasmique. Les protéines naissantes traversent un pore dans les cellules translocatrices. Les protéines sécrétées s'accumulent dans la lumière du réticulum endoplasmique, tandis que les protéines membranaires intégrales s'incrustent dans la membrane du réticulum endoplasmique. Les protéines sont transportées du réticulum endoplasmique à l'appareil de Golgi par des vésicules voyageant le long de microtubules. La glycosylation des protéines initiée dans le réticulum endoplasmique est terminée à l'intérieur de la lumière de l'appareil de Golgi. Les protéines entièrement glycosylées sont transportées de l'appareil de Golgi à la membrane plasmique. Lorsqu'une vésicule fonctionne avec la membrane plasmique, les protéines contenues dans la lumière des vésicules sont sécrétées, et les protéines incrustées dans la membrane des vésicules diffusent dans la membrane cellulaire. Au site d'inflammation, les chymokines sécrétées par les cellules endothéliales se lient au domaine extracellulaire des récepteurs membranaires couplés aux protéines G. Cette liaison provoque un changement de conformation dans la partie cytosolique du présentateur et l'activation conséquente d'une sous-unité de protéine G. L'activation de la sous-unité de la protéine G déclenche une cascade d'activation protéique qui a à son tour conduit à l'activation et au regroupement des intégrines à l'intérieur du rideau lipidique. Un changement de conformation spectaculaire dans le domaine extracellulaire des intégrines est activé. Cela permet de désormais leur interaction avec la protéine ICAM affichée dans la surface des cellules endothéliales. Ces fortes interactions immobilisent le leucocyte roulant sur le site d'inflammation. Les événements de signalisation supplémentaires ont provoqué une profonde réorganisation du cytosquelette, entraînant la propagation d'un bord de leucocyte. Le bord d'attaque de leucocyte s'insère entre les cellules endothéliales et le leucocyte migre à travers la paroi des vaisseaux sanguins dans le tissu enflammé. Rouler, activer, synthétiser et faire migrer les troncs endothéliales sont les 4 étapes d'un processus appelé l'extravasation des leucocytes.